Merci Marc. Donc maintenant, on va avoir le point de vue de l'expert médical. Et donc, Edwige, vous avez moins 2 minutes. Donc, je vais aller directement à la conclusion. Voilà. Je voulais dire simplement qu'il n'y a pas donc, comme l'a dit Marc, de mission particulière pour les personnes en état non répondant ou EPR, et que la mission classique pose des problèmes. D'abord, elle pose des problèmes d'examen. Nous avons été catastrophés, nous, dans la mission d'expertise qui avait été demandée aux experts pour Vincent Lambert, à savoir est-ce que Vincent Lambert est végétatif. C'était ça la mission. Et tout le reste, tout ce qu'ont dit les experts par ailleurs, donc ils ont confirmé, ils ont dit, nous pensons qu'il est végétatif. Bon, alors il y avait quand même des histoires, il y avait quand même des choses à dire par rapport à cette expertise. C'est qu'au lieu de faire une expertise comme on a besoin de faire pour ces personnes-là, c'est-à-dire y revenir plusieurs fois, ne pas se contenter d'un examen qui dure un quart d'heure, 20 minutes, même si on le fait le soir et le lendemain. Et il y avait donc un problème à ce niveau-là. Ensuite, il y avait un problème d'interprétation des examens complémentaires qui disaient, de toute façon, vu la situation de l'IRM de M. Lambert, il ne sent rien, il n'entend rien, il ne voit rien, donc il est végétatif. Ça, c'était la question posée par le juge, qui avait l'intention de répondre que puisque ce patient était végétatif, eh bien, on pouvait très bien l'alimenter et l'hydrater. C'était de l'acharnement thérapeutique. Donc, par ailleurs, ils s'étaient autorisés, néanmoins, les experts, à dire que le fait d'être végétatif n'impliquait pas forcément l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, puisque cette personne n'était pas en fin de vie, mais que peut-être on pourrait le transférer dans une unité VCEPR dont il dépendait. Le problème, c'est que quand on a une mission, on ne doit répondre qu'à la mission. Et la mission leur avait été donnée. Est-ce que M. Lambert est végétatif? Alors nous y étions, nous, avec mon collègue Xavier Ducrot, là, nous étions médecins conseil de la famille, et on a été atterrés par le fait que le juge ne demandait que ça, et du coup, ça lui a donné l'occasion donc d'arrêter. Voilà. Alors je disais que l'expertise des patients, je fais ma conclusion, en état non communicant relationnel doit se faire en prenant du temps, en travaillant en étroite collaboration avec l'environnement familial et professionnel, et que l'enjeu est toujours majeur lorsqu'il est demandé aux experts un diagnostic précis pouvant éventuellement conduire à un arrêt des traitements, c'était le cas pour Vincent Lambert, et en cas d'indemnisation, ce qui est totalement différent, comme l'a dit Marc, car c'est sur les données de l'expertise que va reposer la qualité de vie de la personne. Voilà ce que je peux dire en résumé, ce que je voulais vous raconter. Voilà. J'aurais juste un tout petit mot juridique, je ne sais pas, les experts me contrediront. J'ai longuement interrogé donc un magistrat qui m'a expliqué effectivement que de toute manière, dans les décisions, on était obligé. La question qui était posée au magistrat à chaque fois, c'était effectivement est-ce que la décision qui a été prise par l'équipe de Reims était une décision qui était juridiquement valable. Il ne jugeait pas sur le fond. C'est vrai qu'ensuite, on a eu l'impression, nous, que tout se jouait sur le fait qu'il était végétatif et que c'est le fait qu'il soit végétatif qui autorisait. En fait, la décision, c'était de savoir est-ce que la procédure s'est passée dans les bonnes circonstances, et en l'occurrence, oui. Les juges n'ont pas la capacité de critiquer, effectivement, la décision initiale qui a été prise par l'équipe de Reims, qui a jugé qu'il était en état de mort imminente et que c'était un acharnement thérapeutique. Et donc à chaque fois, finalement, sauf une fois dans un appel où des juges ont essayé de réfléchir au fond, mais la question n'était pas posée et ils ne pouvaient pas répondre autrement. Voilà, c'est ce qui m'a été expliqué en me disant que de toute manière, en fait, voilà, tout revient en fait au seul point qui est en fait la décision initiale du Conseil d'État
du fait que les soins d'hydratation et d'alimentation sont considérés comme des soins, mais qu'effectivement, dans toutes les procédures qu'il y a eu, en fait, il n'y avait pas de possibilité pour les magistrats qui ont statué de répondre autrement. Je crois que ce que l'on redoutait, espérait et s'imaginait est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on va beaucoup parler de la situation de Vincent Lambert et qu'il ne faudrait pas parler que de Vincent Lambert. Mais en même temps, plus ça va, plus on s'en rapproche. Moi, je ferai une proposition. Chacun a un éclairage. On a commencé avec Marc Secaldi, avec Edwige Richet. On va écouter maintenant M. Marie Dupont, qui a aussi beaucoup de choses à nous dire, parce qu'il a beaucoup de casquettes, parce qu'il a beaucoup de compétences pour parler à la fois en tant que chercheur en éthique, qu'avocat, que médecin. Et puis après, on va avoir une table ronde qui va encore porter sur des sujets dont on est en train de se rapprocher de plus en plus. Et peut-être que d'ailleurs, la table ronde permettra que quelqu'un récapitule un peu l'ensemble des questions qu'on se pose, puisque les intéressés, les familles, les patients, les très proches, se posent bien un tas de questions, malgré tous les avis de chacun. Et on verra comment la table ronde qui suivra permettra peut-être d'éclairer, de clarifier, de se poser des questions. Alors, sans plus attendre, pour ne pas retarder le timing, on accueille M. Bernard-Marie Dupont, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et d'apporter son propre éclairage sur de quels repères on dispose pour ne pas se perdre dans cette forêt.